Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver. Donc je vous retrouve ce matin pour un tirage sentimental général. Voilà, j'ai décidé de faire un tirage sur les triangulaires. J'ai pris comme tarot le tarot du féminin sacré. Voilà, tout simplement, je voudrais poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette situation. Rappelez-vous que c'est un tirage général sentimental intemporel, donc vous prenez ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne en vous. Le tirage est valable au moment où vous le regardez. Voilà, donc on va venir chercher les messages pour ceux qui sont dans cette situation. Je demande si on peut avoir quelques indications. Ok. Ok. Donc là, ça suffira. Alors, donc on nous dit en premier que quand même, on commence avec l'as des épées. C'est la clarté faite sur quelque chose de la nuit. Donc l'as des épées est quand même sorti de façon renversée. Donc pour moi, il peut y avoir une relation cachée. Il y a clairement deux hein, sur cette hache, quoi. Deux personnes qui sont dans la nuit ou qui se retrouvent la nuit, ou ça peut être voilà, vraiment une relation qui est cachée. C'est quand même un as des épées, donc on vous dit que cette relation qui pour moi est une relation qui est forte en fait, pour moi la clarté va être faite sur celle-ci. Donc c'est une relation pour moi qui prend une certaine place ou qui prend de la place ou qui a une importance ou qui ne veut pas lâcher ou veut tenir en fait, qui reste quoi, qui est présente. Il y a vraiment un deux ici dans la nuit. Donc l'as d'épée, c'est aussi la clarté, c'est aussi quelque chose qui tranche, qui vient trancher là. Et c'est comme si en fait cette relation, je vois, elle était en train de pousser vers le ciel, pousser pour en fait grandir, pousser pour peut-être être plus dans la lumière. Et quelqu'un tient fermement le manche. Donc je pense que c'est une relation qui aimerait, pour laquelle les personnes ou une des personnes ou les deux souhaiteraient que ça puisse s'épanouir plus ou que ce soit plus dans la lumière. C'est une relation quand même avec la clarté qui peut avoir été faite sur, ça veut dire quand même qu'il peut être connu d'autres. Donc ici on a le 3 de bâton, la lune, le soleil, le battleur, la tempérance et l'empereur. Donc là en fait on nous dit, donc nous sommes clairement en triangulaire puisque nous avons sur les deux premières cartes en fait encore la lune et les trois personnages. Donc il se peut qu'il y ait comment dire une personne qui soit plus âgée ou deux personnes qui sont très différentes. Voilà, on voit une personne plus proche des animaux ou avec des cheveux foncés, une personne plus avec des cheveux clairs, une personne qui peut aussi être dans la désolation et la tristesse, et une personne qui peut encore une fois être un peu voilée ou cachée ou sur le côté. Donc il y a quelqu'un ici qui, comment dire, on nous parle encore de nuit, on nous parle de la lune, on nous parle de ce qui est caché, on nous parle des intuitions, on nous parle comme si c'était un peu quelque chose de qui se joue en fait à l'intérieur de l'un des deux. Ça peut être une triangulaire qui n'est pas connue aussi de l'un des deux, mais simplement ça se joue à l'intérieur de la personne. La personne n'est pas vraiment en hésitation, mais ne lâche pas, pour moi, l'une des relations. En tout cas, clairement, voilà, triangulaire. Ici, 3 de bâton. Il y a quand même une notion de s'affronter ici, de se regarder, d'amener des choses qui sont différentes. En tout cas, avec une distance. Hein. Je pense que la personne se met entre les deux. Moi, je pense que la personne protège en fait l'un et l'autre et ne dit pas non à l'une ou à l'autre des personnes. C'est comme s'il y avait quelqu'un là quand même qui avait longtemps, qui avait peut-être un peu souffert ou qui
c'est comme une relation qui est épuisée. Pour moi, il y a une des relations ici. Il y a quelqu'un qui vient apporter quelque chose de nouveau, de neuf, qui n'ose pas encore peut-être autant se dévoiler et tout ça, autant avancer, s'affirmer, mais qui est quand même là, qui vient quand même apporter quelque chose. Pour moi, il y a une relation qui est épuisée. Ok, de l'autre côté. Donc on vous parle de soleil, mais on vous parle aussi du jour et de la nuit. Quand je dis que les personnes sont différentes, c'est cela, c'est-à-dire que c'est un peu un chemin de vie pour moi, pour votre autre, en fait, de choisir le soleil après la nuit, d'accord? De choisir quelqu'un de complètement différent, de choisir quelqu'un qui va l'éveiller à quelque chose. Voilà, votre autre est épuisé, cela fait trop longtemps qu'il est dans une relation avec quelqu'un. La relation ne lui convient plus ou la personne ne lui convient plus. Il y a de la nuit. Il y a des choses qui sont un peu sombres, quoi. Qui sont comme, je dirais, une roue qui retourne et qui retourne, des choses qui se répètent. Il y a un lien karmique pour moi ici. Des choses qui se répètent. Mais le choix n'a rien à voir avec ça ou l'avancée n'a rien à voir avec ça. C'est juste, votre autre aimerait, pour moi, quelque chose de assez différent, de très différent et a envie, en fait, de s'ouvrir à quelque chose. Mais il est tellement lié, pour moi, à cette première personne. Bon, il faut qu'on voit. Ça peut être une première relation qui a duré longtemps, hein, éventuellement. Donc, on nous parle quand même du battleur, du 1, mais aussi ici, on parle de la femme avec le serpent et on la retrouve ici. Hein. Et le serpent qui tient le monde, donc c'est pas rien. Donc ici... en fait, on nous dit que il y a, pour moi, alors ici c'est plutôt une carte de renouveau et de vigueur et de sensualité et de réveil en fait à la sexualité, à l'énergie de vie. Donc votre autre peut vous voir aussi comme quelqu'un de très neuf, quelqu'un de très, je sais pas si c'est passionné ou passionnel, mais en tout cas qui a l'énergie de vie, qui a cette énergie de... On voit la personne dans la nudité de pureté, d'énergie sexuelle primaire, d'énergie tout simplement vitale primaire. Quelqu'un qui est vraiment dans la maîtrise, qui est intérieure, qui est dans une énergie en fait qui est pure ou je dirais originelle. Voilà, une énergie originelle. Alors que pour moi, la relation avec l'autre personne, elle n'est pas fondée sur les mêmes choses et elle est plus fatiguée, je dirais. Ça manque d'énergie, si vous voulez, pour cette autre relation. Quelque chose est maintenu, il y a comme un lien, mais ça manque un peu de ce renouveau, quoi, de cette énergie vitale hein, qui réveille. On vous dit quand même tempérance sur ça, avec le cours d'eau qui passe, cela veut dire... il y a comme ici une queue de personnes qui attendent pour être renouvelées, pour avoir... En fait, c'est comme si ça prenait du temps, en fait, de se détacher et d'aller vers ce qui est la source originelle, on voit encore. Mais on vous dit de tempérance. Tempérance, en général, c'est, voilà, l'attente, la patience, la tempérance. Et on voit l'empereur. Alors moi, je vois plutôt en fait une victoire ici, une victoire sur justement le serpent, une victoire sur vue négative. Enfin, j'aime beaucoup les serpents, mais voilà ici, sur en fait le fait de pouvoir porter ou écarter le serpent. Donc voilà, ici c'est... la victoire, porter le monde et tout ça sur les attaques extérieures, sur le serpent, tout ça. Mais tout ça se fait avec tempérance, donc dans le temps. Alors ensuite on a une série qui est tombée, qui est le 7 de coupe. Ok, le 10 de denier, le 9 de denier, le 7 de denier, le 8 de denier, le jugement et le valet de coupe. Oui, c'est très intéressant. Donc ici dans cette ligne, on nous parle plutôt en fait de des personnes qui sont en triangulaire sur la ligne qu'on vient de voir. Ici, on nous parle pour moi de ce dans quoi votre autre est. On nous parle quand même ici de l'argent, de la réussite au niveau financier. On nous reparle de l'accomplissement quand même au niveau financier. On nous parle que quelque chose ne s'est pas bien passé, quelque chose a été laissé derrière soi et il s'agit de la sphère sentimentale. Donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup puisqu'on a le 7 de denier,
qui peut avoir travaillé à sa réussite financière ou à son accomplissement ou à créer des richesses autour. Mais c'est la désolation pour moi au point de vue... c'est comme si quelque chose n'était pas là ou était mort au niveau du cœur de la personne ou en tout cas était parti, avait été laissé derrière. Pour moi, l'argent a pris la place de l'émotionnel. Donc ça peut être chez votre hôte, ça peut être l'autre personne, mais je veux dire, il y a quelque chose de la notion de travail et d'argent qui a fait que les sentiments ont été laissés de côté. Ok, je vous les montre. La réussite, hein. Et c'est sur la lune, donc les sentiments sont sur la lune, les sentiments sont cachés. Pour moi, votre hôte ne dit pas la vérité sur ces sentiments. Ici, 10 de denier sur le 3 de bâton. Pour moi, il y a une richesse qui a été... la cause de tout ça, la cause des dissensions, la cause peut-être de la triangulaire, peut-être à la forte réussite ou la richesse de l'une des personnes. Le 9 de denier, donc l'accomplissement quand même. Au niveau financier, on nous dit que quel que soit le choix, en fait, de toute façon, il y aura un accomplissement au niveau financier. Ici, le travail. Votre autre, voilà, il a comme s'il avait le choix entre l'amour pur originel et le travail très fort. Il y a en fait comme un grand écart entre ça. Et en fait, ça doit être difficile, voilà. Ou en tout cas, pour votre autre, il est dans le travail. Et c'est comme, comment dire, un fruit qu'on voit loin et qui, ou un fruit qu'on voit... mais votre autre est occupé par un travail qu'on aimerait goûter, mais votre autre voilà, est pris par cela. On nous dit 8 de denier, donc quand même, ce travail acquiert de la stabilité financière. On nous parle beaucoup de finances quand même ici. Le jugement. Donc, quelqu'un vient, pour moi c'est l'un des deux, et je pense que c'est votre autre vient vraiment travailler pour mettre de l'eau au moulin, pour créer des choses. Il va aller avoir le jugement parce que ce travail, à mon avis, n'est pas vain, où il y a quelque chose de pas équilibré, donc quelque chose va être tranché aussi. Ça peut être un vrai jugement qui porte sur la partie financière du travail et de la réussite de l'un des deux et de l'amour mis sur le côté. Et on nous parle de valet de coupe. Donc pour moi, c'est une libération au moment du jugement, au moment de la décision qui est prise. Il y a une libération au niveau des sentiments, des émotions, de l'amour qu'on peut donner. Pour moi, votre autre, s'il attend ou elle attend que quelque chose soit tranché, surtout d'un point de vue en fait gestion du patrimoine, de l'argent, ou alors simplement arrangement, ça peut être un arrangement. Ici, cela va libérer en fait votre hôte pour pouvoir venir en fait d'un point de vue sentimental. Ici, on nous dit reine d'épée et 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la force, de l'ordre de la force intérieure, de l'ordre de tenir bon, de l'ordre de sortir les épées. Fin d'un cycle très douloureux, on le sait, et reine d'épée, donc des situations pas faciles. Donc, cela peut être que cela a entraîné quelque chose chez vous, voilà, de protection, de reprendre sur soi, de voilà, mettre des barrières, que ça a été quelque chose de très douloureux. On me dit simplement que pour moi, cette relation n'est pas... comment dire, votre autre est en train de travailler à tout ça et qu'il y a quand même un jugement qui arrive, une libération du point de vue sentimental. Mais ça a été pour moi très compliqué, très douloureux. Et en tout cas, il y a une ou des personnes qui se sont retranchées ou protégées ou qui ont fonctionné quand même avec leur mental. Voilà, il y a une notion de protection qui s'est faite en fait due à la situation. Donc je regarde ce qu'on a en dos de deck. 2 d'épée. Donc pour moi votre autre se libère, hein, mais il se libère aussi quand même avec le temps. Et je trouve que la relation, la tierce est assez présente ou prenante. C'est quelque chose de pas facile. Donc 2 d'épée, mais il y a une libération qui arrive. 2 d'épée, on a 8 de coupe. Bon, 8 de bâton. Votre autre, pour moi, roi d'épée, a un deuil à faire sur quelque chose, en fait. Pour moi, ici, c'est s'il y a des conflits mentaux chez votre autre, si il peut regarder un petit peu derrière ou des choses comme ça. Et encore, on nous dit quand même avancer vraiment et décision.
Et il y a des belles choses qui viennent en termes de sentiments. Il peut y avoir une naissance, il peut y avoir voilà, une création, un engagement, quelque chose. C'est tout simplement quelqu'un qui a un petit peu de mal à mettre des choses de côté. Il y a le deuil à faire. Pour moi ici, le deuil à faire d'une relation. Voilà, dont on se détache difficilement. Voilà pour le tirage de ce jour. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.